certainement qu'une des plus grandes surprises, c'est, contrairement à ce que beaucoup pensent, les diagnostics en matière de culture de sécurité qui sont faits dans plusieurs secteurs ont généralement tendance à montrer qu'il y a plus de similitudes sur le plan de la culture de sécurité. Il y a plus de similitudes entre les secteurs qu'il n'y a de différences. Il y a des différences, mais il y a des tendances de fond. Et ces tendances de fond résultent généralement du fait que les entreprises qui s'engagent dans la démarche en culture de sécurité sont des entreprises qui ont déjà implanté depuis quelques années une approche de management de la sécurité bien organisée, bien structurée, autour d'une approche un peu systémique, si on veut, de la sécurité, donc avec un système de management de la sécurité. Ce qu'on observe, c'est que il y a plusieurs dimensions de la culture de sécurité qui, je dirais, reflètent ce dénominateur commun. C'est-à-dire que, quels que soient les secteurs, et bien que les différences de métier puissent influencer certains éléments de la culture de sécurité, ce qui semble le facteur le plus déterminant de la culture de sécurité, tel qu'on peut l'observer, c'est cette approche managériale, je dirais, bien organisée et structurée, et appelons-la systémique. Parce que dans la mise en œuvre de cette démarche-là, il y a, comme je l'évoquais par rapport à la question précédente, une façon de faire qui marque la culture aussi bien au niveau du management qu'au niveau des employés. Cette démarche, cette méthode, c'est-à-dire cette façon de manager la sécurité, comme je le disais tout à l'heure, est une façon assez directive. Et donc, on peut noter que sur plusieurs aspects, elle permet d'atteindre, elle permet de faire des contributions positives à la sécurité, mais elle engendre aussi un certain nombre de problèmes. Notamment, je dirais, dans les pays occidentaux, les pays bien industrialisés, la méthode est assez prescriptive, mais très souvent, elle s'accompagne d'un contrôle de l'application assez prescriptif, par exemple, sur les règles, les procédures, les consignes de sécurité à appliquer par les employés. Donc, ce sont souvent des procédures, des règles, des consignes qui n'ont pas été élaborées avec la participation ou la consultation des employés. Elles ont été déterminées sur une base d'analyse de risque, parfois par des bons spécialistes de l'analyse de risque, mais qui travaillent essentiellement sur le risque pour déterminer une procédure de travail, par exemple, et qui l'écrivent naturellement, la formalisent, sur la base de laquelle on forme les employés et qu'on demande évidemment aux employés d'appliquer. Le résultat, c'est que ces procédures posent parfois, même assez souvent, des problèmes d'application dans, je dirais, la réalité réelle du travail, où, évidemment, le travail n'est pas exécuté uniquement en fonction des préoccupations de sécurité, mais doit aussi assumer dans son exécution des préoccupations de qualité, d'efficience opérationnelle, de temps alloué pour réaliser la tâche, dans certains cas de contexte de travail où on est un peu plus en urgence. Bref, la procédure qui a été élaborée n'est pas toujours adéquate, disons, pour être appliquée dans la réalité, et ainsi se creuse un écart entre le prescrit d'une part et le réel. Alors, ce qu'on observe, c'est que lorsque le management procède de cette façon, il n'a pas une forte propension à aller vérifier sur le terrain comment ça se passe, à aller voir et faire remonter quelles sont les difficultés d'application des mesures de prévention. Parfois, il s'agit de mesures techniques. Il y a des dispositifs, par exemple, en matière de sécurité, qui peuvent aussi ne pas être adéquats et constituer des, je dirais, des obstacles à une bonne exécution du travail.
Bon, on peut penser aussi aux équipements de protection individuelle qui, dans certains cas, ne sont pas tout à fait adéquats, mais qu'on a décidé sans vraiment consulter les employés quant à leur usage et à l'obstacle qu'ils pouvaient représenter dans l'exécution du travail. La vision, par exemple, la dextérité, le confort jusqu'à un certain point. Et donc, ça, c'est un premier résultat, à savoir que l'approche en matière de culture sécurité qui est privilégiée via cette approche managériale est souvent fortement prescriptive, mais peu contrôlée dans son application, peut renforcer positivement lorsque les applications sont bonnes, peut sanctionner lorsque les applications où les déviances s'installent, ou les écarts, si vous voulez, s'installent, et qu'en retour, il y a aussi peu de dispositifs et de pratiques pour aller chercher la contribution, la participation des employés à l'amélioration du dispositif même prescriptif. Qu'on pense améliorer les règles et les procédures, améliorer la formation, améliorer, je dirais, les renforcements positifs, définir une certaine politique éventuellement de sanctions en cas d'écart grave, si on veut. Bon, bref, le management a un peu tendance à fonctionner en isolation. Et en manque de consultation et de participation, bon, vous allez me dire, il y a les CHSCT. C'est vrai qu'il y a les CHSCT, mais les CHSCT, vous avez un petit groupe de représentants. Quand je parle d'une participation et de faire remonter les problèmes du terrain, c'est d'interagir avec les opérateurs directement, avec les équipes, avec les collectifs de travail et de travailler sur ces problématiques-là, par exemple dans les réunions de sécurité, qui, très souvent, dans les systèmes de management tels qu'ils sont constitués, ne sont pas pleinement utilisés pour interagir efficacement avec les employés de manière à améliorer le dispositif des mesures de prévention mises en œuvre dans l'établissement. Bon, alors, ça, c'est une des tendances lourdes dans le sens qu'on voit, quels que soient les secteurs, lorsque cette approche système de management est en vigueur dans l'entreprise depuis un moment, marque la culture et la façon de fonctionner. Un des résultats de cette façon-là, c'est que, bien sûr, il y a un niveau de déviance dans les comportements des employés à l'égard, je dirais, de l'application des règles de sécurité, et que cette déviance, progressivement, puisqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrôle ou d'une attention de la part du management, devient une déviance normalisée, en quelque sorte, à l'intérieur de l'organisation, tolérée jusqu'à un certain point, ce qui, évidemment, amène une certaine dérive dans la rigueur de la culture sécurité sur le plan des comportements, non seulement des employés et des opérateurs, mais également du management qui, faute d'être suffisamment présent sur le terrain, pour toutes sortes de raisons, alourdissement de la charge de travail et tout, fait en sorte que le management lui-même n'applique pas, comme il se devrait, les bonnes pratiques en matière de gestion des comportements des employés.